France Culture, les pieds sur terre. En septembre dernier, j'ai commandé chez Amazon 2 colis qui n'étaient pas destinés à mon nom ou cassés. Et donc j'ai voulu contacter Amazon pour leur signaler mon mécontentement. Je leur ai même dit que moi qui est en recherche d'emploi depuis pas mal de mois, j'aimerais bien, si je travaillais chez vous, régler ce genre de soucis parce que je trouve que c'est pas quelque chose qu'un client devrait avoir. Et ils m'ont pris au mot, ils m'ont dit qu'il y avait un site de recrutement. Je suis allé sur ce site-là, j'ai postulé. J'ai été contacté dès le lendemain par l'agence d'intérim partenaire qui m'a convoqué la semaine d'après pour faire quelques tests. Donc voilà, pour anticiper un peu Noël, le Black Friday, Amazon donc, avait pour but d'embaucher presque 4000 personnes en intérim pour justement faire face à la demande des clients. Alors j'arrive à l'agence d'intérim de Douai. Donc une fois que l'entretien s'est terminé, j'ai reçu un SMS en me disant que j'étais pris pour le lundi suivant avec donc un contrat qui commençait de 1 mois, payé 10,22 € de l'heure. Et alors le premier jour c'est très simple, c'est sécurité. Leur mot d'ordre c'est safety. On visite un peu le site, on a des petits panneaux avec beaucoup d'informations sur la sécurité, sur les conditions de travail. Donc là on m'a dit Adrien, tu es préparateur. On vérifiait que les produits étaient intacts, on les mettait par l'eau s'il fallait, et ensuite on les envoyait soit derrière dans ce qu'on appelle la pick-to-order, donc on va dire le grand stockage, ou alors directement s'il y a un client qui l'a commandé dans les minutes avant qu'on réceptionnait, directement dans une caisse pour l'expédition immédiate. Donc là, au niveau de cette mission, il fallait tout simplement pouvoir travailler en équipe. On est sur des équipes allant de 20 à 50 personnes selon les endroits. Et on est managé par un M+1, donc un lead, et après on a un manager qui est au-dessus. Donc on travaille sur une genre de chaîne. Donc c'est une petite machine qui nous ramène des cartons. Moi qui avais un peu horreur de l'industrie, j'ai vraiment adoré le fait de découvrir ce qu'il y avait dans un carton, de voir le produit, de le découvrir peut-être pour la première fois. Et je sais que derrière, il y a des gens qui vont être contents de le recevoir au final. J'y croyais beaucoup, on nous avait dit qu'il y avait beaucoup de CDI possibles à la fin du 4e trimestre. Et j'étais pas le seul à y croire, on allait jusqu'au bout et on jouait le jeu, la carte à fond en équipe. Au bout d'un mois, une fois qu'on a été renouvelé, notre chef vient nous voir quotidiennement, voire 2 fois par jour, pour nous donner nos statistiques de travail, donc qui mesurent la capacité de produits traités à l'heure. Jusqu'à 1 mois et demi de travail, on n'était pas à fond dans les stats, c'était juste à titre indicatif, et c'est seulement au bout d'1 mois et demi où là on nous dit t'es pas dans l'objectif ou t'es dans l'objectif. Donc généralement, si on est dans l'objectif, c'est une petite tape dans la main, c'est génial, bravo, continue comme ça, t'es un bon. J'ai par exemple eu félicitations Adrien, t'es le 2e meilleur prépeur de la semaine avec 196% de production. Sachant ça, je voyais les jours défiler, je voyais mes pourcentages augmenter de jour en jour, donc je voyais le mois de décembre arriver. J'avais postulé auparavant avant de travailler chez Amazon dans 2 secteurs différents pour m'ouvrir le maximum de portes, qui était technicien fibre pour avoir une formation et une deuxième qui était surveillant pénitentiaire. J'ai reçu ma convocation par courrier, j'ai été voir mon chef, je lui ai expliqué la situation, j'ai été franc avec lui, je lui ai dit j'adore le travail. Il y a une bonne ambiance, je fais beaucoup de remontées en ce qu'on appelle des safety safe, c'est des petits papiers qu'on remplit pour améliorer un peu la qualité de travail. Ça m'embêterait de commencer une formation ou un concours alors que j'ai peut-être découvert une passion qui fait que dans 10 ans je me vois encore là. Mais j'aimerais bien qu'on m'aide à aller avancer un peu plus au niveau d'Amazon, savoir ce qu'on attend de moi ou est-ce que je dois aller voir ailleurs au final. Et il m'a dit, écoute Adrien, j'ai regardé tes stats. Fin novembre, 2 mois que je suis là, c'est bien, continue, pas d'absence, pas d'erreur. Et là, moi j'envisage sérieusement pour toi un CDI. Donc je me suis même mis à arrêter de travailler pendant 20 minutes, j'ai eu du mal à m'en remettre. Pour moi c'est comme une promesse. Je me suis dit, je fais confiance à mon manager. Je le laisse faire mon dossier comme il aurait l'habitude de faire. Et derrière, voilà, j'attends, 15 jours, 3 semaines, 1 mois et toujours pas de retour.
Donc du coup, je vais voir mon manager, je lui dis, il en est où pour mon CDI? Il me dit, ça approche, donc au début, il fallait 60 jours de travail ouvré, et après, il pouvait lancer le dossier. Ok, donc je calcule, etc. Donc il me dit, ça revient vers le 12-15 décembre. Je lui fais reconfirmer, c'est sûr, j'annule mon concours pour être surveillant pénitentiaire. Il me dit, non, c'est sûr, reste, on va trouver ce qu'il faut. C'est ses paroles. Et puis la semaine qui suivait, mon fils est tombé malade. Et il a fait une bronchiolite sévère. Il est resté quelques temps à l'hôpital. C'est même l'agence d'intérim en plein travail qui est venue me voir, qui me l'a dit. Mais je sais pas ce qui m'a pris. Le lendemain, j'ai quand même voulu aller rassurer les collègues. Il faut que je fasse comprendre aussi à Amazon que professionnellement parlant, je peux être là aussi pour eux. C'est vraiment le jeudi, dans la journée, son état s'est un peu dégradé. Donc là, je me suis dit, je peux plus, faut que je rentre. Et quand je suis rentré chez moi le soir, j'étais voir mon médecin, il m'a dit, vous pouvez plus rester comme ça, il faut que vous vous reposiez. Et là, il m'a mis 4 jours d'arrêt. J'informe mon chef, donc je lui envoie un message, et je lui dis, écoute, je suis désolé, je sais bien qu'on devait travailler vendredi, samedi, mais je peux pas être là. Ok, repose-toi. Reste à côté de ton fils, je prie pour lui, etc. Un deuxième SMS me disant, surtout garde bien tes papiers pour ton CDI. Le lundi qui suivait, j'ai décidé de reprendre le travail. Ils savaient que moralement j'étais un peu ailleurs. Donc ils m'ont dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer, fais ce que tu peux. Et tout se passait assez bien, je revois le manager arriver, je lui repose la question. Il me dit, écoute, on en reparle la semaine prochaine, je vais un peu regarder ce qu'il en est et tout, mais ça devrait être bon. La semaine se passe plutôt bien parce qu'au final, j'ai su que j'ai fait 196% de production, donc voire un peu plus. Et donc là, je lui repose la question. Justement, fallait que je te voie, en fait, on a un autre critère et t'es pas dedans. Donc il prend un papier, un crayon, et là il me dessine ça, c'est la courbe minimum demandée. Donc pour être à 100%. Ensuite, ça, c'est la courbe de ce que toi tu es. Là, c'est les intérimaires en demande, là, c'est ce que tu es. Et là, c'est une courbe, c'est celle pour décrocher le CDI. Une courbe qui rejoint un peu tout, en fait. La progression, la performance, la volonté, je pense aussi, elle doit être dedans. Et aussi les absences. Je dis, mais sont justifiées mes absences. Il n'y a pas de souci. Oui, mais ça fait quand même 4 jours. Ça aurait été 2, ça aurait été possible. Mais là, ça fait 4 jours. J'insiste sur le fait qu'ils sont justifiés. Je leur ai même clairement dit, refaites un gros contrat en CDD, je reprouverai que j'aurai pas d'absence au final. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, maintenant c'est la phrase que je reçois tout le temps. Je vais voir ce que je peux faire. Donc je suis dans l'incertitude donc de mon avenir. L'ambiance en plus est légèrement dégradée au niveau donc de l'équipe. C'était une rivalité en fait, le CDI parfois. On arrive à la semaine du 20 décembre. Je voyais des amis partir le soir travailler. Bon demain. Hein. Et le lendemain matin, ils sont pas là. Pourquoi? Parce qu'à 6h40, ils sont devant la grille et leur badge est dévalidé parce que ils ont pas été au courant qu'ils étaient mis en fin de contrat. Et mon contrat là, il est à 10 jours de la fin, une semaine, ça descend. Puisque demain, si je pointe mon badge, ça va m'ouvrir les barrières. Je sais plus où me mettre, j'ai du mal, le matin j'ai la boule au ventre quand je vais travailler. Là je vais voir le médecin qui clairement voit que je suis en dépression. Il me prescrit une semaine minimum d'arrêt maladie pour dépression. Je l'envoie dans l'après-midi à mon agence d'intérim. Je leur explique même également par mail la situation, que je ne comprends pas. J'étais franc avec eux, si c'est pour me mentir, si c'est pour me dire que ça va pas aller et qu'il n'y a pas de changement, je vais mal le vivre. Clairement, je leur envoie un message d'alerte. Je envoie un message aussi à mon manager. Et là, plus de contact, plus rien. De plus personne. C'est le silence le plus total. Donc, je reçois le lendemain de mon arrêt maladie un mail de l'agence d'intérim. Bonjour, vous avez travaillé chez Amazon, nous vous en remercions. Merci de répondre à ce questionnaire. Ok. Vous voulez pas parler? Je vais essayer de vous faire parler. Je vais trouver une solution pour vous faire parler. J'ai contacté un délégué du personnel qui n'était pas surpris par mon problème.
Je lui ai dit mon intention, que j'irai jusqu'au bout pour faire entendre ma voix. Ce qui m'arrive à moi, je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Je leur ai clairement demandé que je voulais un retour informatique de toutes mes productions depuis que je travaille chez eux, de mes erreurs, de mes productions, etc. On m'a clairement dit que je l'aurais pas. Qu'ils ont déjà essayé pour d'autres personnes qui ont été un peu dans la même situation que moi, et ils n'ont jamais eu de retour sur les statistiques. Le retour de l'équipe où je travaillais, c'était ça y est, monsieur, il y a deux gosses, il veut les nourrir, et il va attaquer Amazon pour gagner du pognon. J'ai contacté l'Avenir de l'Artois, j'ai été contacté par La Voix du Nord. Une fois que les articles ont été publiés, quelques semaines plus tard, j'ai eu mon agence d'intérim qui m'a enfin appelé, a essayé de me rassurer, mais qu'effectivement, chez moi et Amazon, c'était terminé. Mais qu'elle me promettait également de ne pas mettre une croix sur mon nom dans leur dossier le jour où j'aurais peut-être quelque chose à trouver comme travail. J'ai quand même postulé à 2 ou 3 offres et je n'ai jamais eu de réponse. J'ai pas cumulé assez pour avoir du chômage. Et je me suis dit, pour pas avoir le même souci plus tard, on sait jamais, pourquoi pas être son propre patron. Donc là, je suis en projet de création d'entreprise. C'est tout à fait un peu normal quand on est intérimaire, qu'on nous met une carotte disant il y a l'embauche, il y a l'embauche. Mais il y a une façon de dire il y a l'embauche à la clé, et il y a une façon de dire je veux t'embaucher. Ce sont bien mes deux supérieurs qui m'ont fait miroiter l'objectif du CDI, et uniquement eux, parce que je n'ai jamais eu de retour des ressources humaines par rapport à ça. Donc sur le site où je travaille, mi-janvier, j'ai appris qu'il y avait eu, sur les 4000 intérimaires qui ont été pris au dernier trimestre, qu'il y a eu 500 CDI. Donc j'ai contacté quelques personnes qui ont eu la chance de décrocher le Graal, et je leur ai demandé un peu plus de détails sur comment ils ont réussi à l'avoir au final. Une fois que je rentre dans les détails, malheureusement, on me répond plus. Je te dis rien, je suis en CDI.